L'eau du robinet serait de plus en plus polluée, c'est la conclusion d'une étude de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, publiée cette semaine, qui assure que le taux de conformité de l'eau potable est passé de 95% en 2021 à 85% en 2025. Mais alors, pourquoi cette eau est de plus en plus polluée? Que risquons-nous concrètement? Et que faire pour limiter cette pollution? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Après avoir examiné plus de 30 millions d'analyses officielles émanant des différentes agences régionales de santé de 2023 à mi-2025, l'UFC Que Choisir révèle donc que le taux de conformité de l'eau potable a diminué en France de 10% en moins de 5 ans. Le taux de conformité de l'eau, c'est une mesure qui cherche en fait à identifier la part du réseau d'eau potable qui respecte bien les exigences sanitaires. Dans les analyses de la qualité de l'eau potable, les experts cherchent par exemple à vérifier que l'eau respecte bien les normes fixées, comme le pH qui doit être compris entre des chiffres très précis. Tous ces contrôles portent donc sur une cinquantaine de critères de qualité. En France, les principales exigences dépassées sont notamment celles liées aux nitrates, aux pesticides et certaines autres substances comme les PFAS. Pour les nitrates, ils sont naturellement présents dans l'environnement, mais s'ils sont présents de manière trop importante dans l'eau, ils peuvent représenter un risque pour la santé et notamment chez les nourrissons. Sur ce sujet, la France a déjà plusieurs fois été épinglée par la Commission européenne, l'une des principales instances de l'Union européenne, pour manquement. À tel point que la Commission a décidé d'attaquer la France en justice en début d'année, affirmant, je cite, que l'État français n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux exigences minimales. Concernant les PFAS, eux aussi présents en assez grande quantité dans l'eau potable, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais ce sont des polluants éternels développés par l'homme dans les années 60 qui se retrouvent aujourd'hui dans la nature, et en plus de polluer durablement l'environnement, ils s'accumulent dans l'organisme humain via l'eau et l'alimentation sans pouvoir être éliminés. Selon plusieurs études, certains PFAS peuvent être cancérogènes et impliquent de nombreux autres problèmes de santé. Mais alors, d'où viennent tous ces polluants présents dans l'eau? Aujourd'hui, selon des données de nombreuses instances comme le ministère de la Transition écologique ou des agences de l'eau, une part importante de la pollution de l'eau est directement liée au secteur agricole et industriel. L'utilisation intensive d'engrais et de pesticides sur les champs entraîne par exemple l'accumulation de pesticides et de nitrates dans les sols, puis dans les nappes phréatiques, ces réserves d'eau souterraines naturelles dans lesquelles on va puiser l'eau potable. Selon l'étude du UFC Que Choisir, alors que les dépassements des normes sur les pesticides ne concernaient que des petites communes rurales, cette pollution, elle touche aussi désormais certaines villes comme Reims, Beauvais, Caen, La Rochelle ou encore Calais. Cette pollution provient donc aussi des secteurs industriels qui, à une échelle généralement plus locales, vont rejeter leurs eaux usées qui peuvent par exemple contenir des PFAS dans les milieux naturels et ainsi les polluer. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut savoir qu'en France, si les seuils de ces polluants se retrouvent à être trop élevés dans l'eau, des restrictions temporaires ou des interdictions de consommation doivent être mises en place pour protéger la santé. Aujourd'hui, même si certaines limites réglementaires sont dépassées, ces seuils sont justement fixés très bas par précaution et le niveau réel de danger pour la santé est dans la majorité des cas beaucoup plus élevé que les seuils fixés selon nos connaissances actuelles. Des polluants émergents, comme certains PFAS, ne disposent pas encore par exemple de consensus clair sur leur niveau de danger. UFC Que Choisir affirme aussi que cette dégradation s'explique notamment par la recherche de nouveaux pesticides dans l'eau qui est aujourd'hui l'une des choses les plus surveillées en France. Et donc même si certaines zones présentent une eau plus chargée en polluants, ces dernières ne sont généralement pas suffisamment contaminées pour créer un risque pour la santé. L'association rappelle même, je cite, que la quasi-totalité des habitants reçoit une eau pouvant être bue en toute sécurité. Et donc actuellement, même si la majorité de l'eau du robinet en France respecte les normes sanitaires et n'est donc pas dangereuse à la consommation, cette pollution semble être de plus en plus importante. Mais alors, comment faire pour limiter cette pollution dans nos eaux justement? Selon l'UFC Que Choisir, la solution la plus simple est évidemment et sans surprise de polluer moins. Selon Olivier Andro, le chargé de mission alimentation au sein de l'association, il faut notamment, je cite, appliquer une réglementation qui est censée s'appliquer depuis les années 60, qui est de dire qu'à proximité des sources d'eau potable, on ne pulvérise pas des pesticides et on essaye de mettre en place de l'agriculture biologique. L'association note aussi le fait que le coût de la dépollution de l'eau potable est estimé à plus d'1 milliard d'euros par an et que cette dépollution est essentiellement payée par les consommateurs via leurs factures d'eau, et ce, même s'ils ne sont pas responsables de cette pollution. L'association demande aussi la mise en place de l'application réelle du principe pollueur-payeur déjà présent dans la réglementation. Ce principe, il consiste à faire en sorte que les responsables de la pollution prennent en charge les coûts nécessaires pour dépolluer et donc prévenir, réduire ou réparer les dommages qu'ils causent à l'environnement. Mais de nombreuses associations estiment que
dans la pratique, l'application de ce principe pollueur-payeur est insuffisante et peu rigoureuse. En tout cas, en mars 2025, le gouvernement avait présenté une feuille de route visant à améliorer la qualité de l'eau potable au travers d'une meilleure protection des captages, donc des endroits où l'on prélève l'eau potable. À voir si cette feuille de route porte ses fruits à l'avenir. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Un incendie s'est déclaré ce jeudi après-midi sur le site de la COP30 à Belém, au nord du Brésil, provoquant un mouvement de panique. Les 56 000 participants ont été tout de suite évacués et les négociations, qui doivent se conclure ce vendredi, étaient toujours suspendues ce matin. Selon les pompiers, le feu serait parti d'un équipement électrique, probablement un micro-ondes situé sur un stand près de l'entrée du site. L'incendie, qui a endommagé une partie du toit, n'a fait aucun blessé grave, mais 13 personnes ont tout de même été prises en charge pour avoir inhalé de la fumée selon les organisateurs. Les négociations, qui étaient suspendues jeudi, ont repris ce vendredi dans la matinée. Et sinon, parallèlement, ce jeudi, plus de 30 pays, dont la France, ont menacé de bloquer un projet d'accord jugé faible sur les énergies fossiles, donc le gaz, le charbon et le pétrole. La présidence a donc proposé ce vendredi un nouveau texte, mais qui ne comprend toujours pas de feuille de route sur les énergies fossiles. La France a dénoncé, je cite, l'omission incompréhensible de ces énergies, en partie responsable du réchauffement climatique, et accuse la Russie, l'Inde et l'Arabie Saoudite de bloquer tout progrès vers une sortie des énergies fossiles, selon l'AFP. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré qu'un compromis est possible sur l'adaptation des pays en développement au changement climatique et sur la réduction des énergies fossiles. Deuxième actu, l'armée israélienne a bombardé ces derniers jours ce qu'elle considère comme des cibles terroristes du Hezbollah et du Hamas dans le sud du Liban et dans la bande de Gaza, faisant près de 50 morts, principalement des civils. Et ce vendredi matin, elle a annoncé avoir tué 5 personnes à la sortie d'un tunnel de Rafah au sud de Gaza. Selon l'armée israélienne, il s'agissait d'un groupe armé qui se dirigeait vers ses troupes déployées dans le secteur. En Cisjordanie, donc un territoire palestinien, 2 adolescents ont également été tués par balle lors d'un raid de l'armée israélienne au nord de Jérusalem, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Jeudi soir, l'ONU s'est dit profondément préoccupée par les frappes aériennes israéliennes à Gaza qui auraient fait des victimes civiles dont des enfants. Elle insiste également sur le besoin de veiller à ce que le cessez-le-feu qui est en vigueur depuis le 10 octobre dernier continue de tenir. Troisième actu, le président américain Donald Trump a semblé ce jeudi menacer de la peine de mort des élus démocrates, donc du camp opposé. Sur un post écrit sur son réseau Truth Social, il a notamment écrit « Comportement séditieux passible de la peine de mort ». En fait, 6 élus démocrates ont publié ce mardi sur X une vidéo affirmant que l'administration Trump mettait en opposition l'armée et les citoyens américains. Dans cette vidéo, ces élus démocrates appellent les militaires américains et les agents du renseignement, je cite, à désobéir aux ordres illégaux du gouvernement de Donald Trump, mais ils ne précisent cependant pas à quels ordres ils font référence. Il faut savoir que depuis cet été, Donald Trump a ordonné le déploiement de la Garde nationale, une force de réserve de l'armée dans plusieurs villes pour lutter contre la criminalité, malgré l'avis des autorités locales. Les États-Unis ont aussi mené ces dernières semaines des frappes dans les Caraïbes et le Pacifique contre des embarcations accusées sans preuve de transporter de la drogue et faisant au moins 83 morts. Alors face aux critiques suscitées par les messages de Donald Trump, la Maison-Blanche a précisé que le président ne visait pas explicitement à exécuter les membres du Congrès, mais a tout de même insisté sur la gravité de leurs propos et la nécessité d'une responsabilité. Quatrième actu, à Rennes, un professeur de maternelle a été menacé début octobre par des parents refusant qu'un homme enseigne à leur fille, et ce vendredi, une grève à l'école maternelle Cloto a eu lieu en soutien au professeur. En fait, le 10 octobre dernier, le directeur de l'école, également enseignant en grande section, aurait été menacé par les parents d'une élève qui lui aurait déclaré ne pas craindre 25 ans de prison si leur fille leur rapportait avoir eu un professeur masculin, selon des syndicats. Marqué, le directeur est depuis en arrêt de travail et une plainte a été déposée par l'établissement d'après le rectorat de Rennes. Selon le Télégramme, il refuserait de revenir tant que la petite fille reste scolarisée au sein de l'école. Le rectorat a ensuite précisé que la famille a reconnu avoir eu des propos menaçants, mais à ce jour, aucune explication n'a été donnée sur les raisons de cette demande. D'après le ministre de l'Éducation nationale, ce n'est pas un motif religieux, mais le secrétaire d'Ille-et-Vilaine a indiqué que la famille refusait que des hommes exercent les mêmes tâches que les femmes en maternelle. L'école restera donc fermée ce vendredi 21 novembre en soutien aux professeurs et directeurs, et la famille pourrait donc être poursuivie pour menace de mort envers le directeur de l'école, une infraction passible de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Cinquième actu, le groupe pétrolier américain ExxonMobil a annoncé ce jeudi la reprise de son projet gazier en pleine mer au Mozambique, un pays d'Afrique du Sud-Est, un projet qui était suspendu depuis plusieurs années à cause de révoltes djihadistes. On en parlait cette semaine, depuis 2017, des attaques d'un groupe djihadiste affilié à l'État islamique dans la province du Cabo Delgado au nord du pays ont fait plus de 6200 morts selon l'ONG ACLED. Et en mars 2021, une offensive dans la ville de Palma a fait près de 800 victimes et a contraint les groupes pétroliers, dont ExxonMobil, à suspendre leurs projets dans la région. Rien qu'entre juillet et août 2025, la région a par exemple subi plus de 5 attaques djihadistes selon l'ONU. Et en fait, le Mozambique possède d'importantes réserves de gaz sous-marin et pour exploiter ce gaz, plusieurs entreprises étrangères, dont ExxonMobil, Eni et Total Energy, ont lancé des grands projets
projets, notamment le Rovuma LNG dans lequel ExxonMobil détient une participation indirecte de 25%. Le groupe ExxonMobil a affirmé dans un communiqué en octobre que la situation sécuritaire s'était récemment améliorée. Il espère donc reprendre la production en 2029 après approbation de son plan par le gouvernement. Et on termine avec cette dernière actu, la mexicaine Fatima Bosch a été élue Miss Univers 2025 dans la nuit de jeudi à vendredi. La candidate avait pas mal fait parler ces derniers jours car un membre de l'équipe du concours l'avait traitée d'idiote au début du concours parce qu'elle n'avait pas relayé sur ses réseaux une vidéo promotionnelle de la Thaïlande, le pays hôte de l'événement. De son côté, Eve Gilles, Miss France 2024, s'est classée dans le top 30 sur 120 candidates. A noter qu'une autre française est parvenue à se hisser dans le top 12. Il s'agit d'Ophélie Mézineau, première dauphine de Miss France 2019 qui représentait la Guadeloupe. En fait, le règlement de Miss Univers se base sur la géographie et non pas sur le statut administratif des États. Les territoires d'outre-mer peuvent donc concourir séparément de la France hexagonale. La prochaine édition du concours Miss Univers aura lieu fin 2026 à Porto Rico, un territoire américain situé dans les Caraïbes. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.